Réalisation d'un lecteur de tag RFID avec un module RFID RC522 et un microcontrôleur type ESP32 Expressif Room. Affichage de l'UID du tag sur un écran OLED type SSD 13628/64. Bip de présence par buzzer actif. Transmission de l'UID par Bluetooth pour une utilisation sur PC et tablette. Pour le matériel à utiliser, un microcontrôleur ESP32 Vroom pour ma part, mais vous pouvez en trouver d'autres. Faites attention au brochage. Un module RFID RC522. Un écran OLED 128/64 Arduino. Un buzzer actif Arduino. Pour la communication avec l'ESP32 Room, vous devez charger le driver. CP210X Windows Driver with-serial-bas en ratio que l'on trouve sur Google. Mais je le mets à disposition sur http://casio.gil.free.fr/rfid/driverfeed.zip. Pour communiquer avec la carte RFID, vous devez charger la bibliothèque MFRC 522. L'exemple utilisé sur lequel je me suis basé pour mon projet est Readwid Multireader, disponible dans la bibliothèque de l'IDE Arduino. J'ai apporté des modifications au code d'exemple. Puis j'ai réparé une erreur dans le fichier MFRC 522 extended.cpp. Le code if backdata est *backlength 0 à la place de if backdata et backlength 0 sur deux endroits du fichier, ce qui provoquait une erreur à la compilation. Pour configurer l'ESP32 sur votre PC, il est nécessaire d'ajouter une URL spécifique dans les préférences. Voir les indications en rouge. Puis rechercher la carte ESP32 correspondante à la vôtre. Sélectionnez le port COM, qui est connecté à votre ESP32. Maintenant sélectionnez Ajouter un nouveau sketch et vous êtes prêt à coder. Ma base pour mon projet. Exemple de croquis. Programme montrant comment lire des données de plusieurs pics vers le moniteur série. Il s'agit d'un exemple de bibliothèque MFRC 522. Pour plus de détails et d'autres exemples, consultez https://jtube.com/miguelbalboa/rfid. On commence par indiquer les directives avec le code #define. Directive #define. La directive #define permet de définir des constantes ou des macros dans le code Arduino. Voici ses principales caractéristiques. Elle est traitée par le préprocesseur avant la compilation du code. Elle permet de remplacer un nom par une valeur ou une expression dans tout le code. La syntaxe générale, #define, nom, valeur. Les directives. N'hésitez pas à arrêter la vidéo pour copier le code, vous pourrez le retrouver sur http://casio.gil.free.fr/rfid/code.zip. Dans cette partie j'ai ajouté le code, int nombre égale 0. Et string1 égale string, 45, hex. Pour permettre d'afficher sur l'écran OLED les deux variables. Dans cette section j'ai ajouté toute la partie display, cette section permet d'initialiser et d'afficher un texte sur l'écran OLE. Dans cette section, j'efface l'écran, je récupère le numéro du lecteur. Il peut en exister plusieurs, je réaffiche le texte d'initialisation et j'affiche le tout sur l'écran OLED. Dans cette section je concatène le tableau où se trouvent les valeurs exactes qui composent l'UID du pic dans la variable string1, et je l'envoie sur l'écran OLED. Voilà pour la partie montage et programme.
Visualisez un mur rempli de boîtes renfermant une multitude de produits variés. Toutes les boîtes sont équipées d'un tag RFID ayant un code UID unique. Système de gestion d'inventaire intelligent. La combinaison de la technologie de lecture de tag et du transfert de code UID via Bluetooth permet la mise en place d'un système de gestion d'inventaire avancé. Ce système offre plusieurs fonctionnalités clés. Vérification du contenu. Une base de données, accessible via une tablette ou un PC, permet de vérifier en temps réel le contenu exact de chaque boîte. Cette vérification assure que la quantité et le type de produit correspondent aux informations enregistrées. Suivi précis des quantités. Le système permet de maintenir un compte exact des produits dans chaque boîte, garantissant ainsi une concordance entre les données numériques et le contenu physique. Gestion dynamique de l'inventaire. Les utilisateurs peuvent facilement ajouter de nouveaux produits à une boîte existante. Retirer des produits d'une boîte. Ces opérations sont immédiatement reflétées dans la base de données, assurant une mise à jour en temps réel de l'inventaire. Dans cette étape cruciale, nous allons implémenter les fonctions nécessaires pour transmettre l'identifiant unique UID, des cartes PIC, Proximity Integrated Circuit Card, détectées par notre module RFID. Cette fonctionnalité est essentielle pour le projet que nous avons présenté au commencement de notre vidéo. On ajoute les deux lignes 37 et 38 dans la partie directive. On insère les deux codes en rouge après la ligne 58. Et enfin on insère le code en rouge après la ligne 139. On téléverse le tout dans le montage que l'on a fait. Visualisation du résultat en vidéo. Application construite sur PC avec WinDev pour tester l'ensemble.